d'accueillir très chaleureusement Véronique Adoribo. Alors, comme on vous l'a indiqué, je suis donc avocate depuis 23 ans. Avocat, c'est d'abord passer la Rome. Une prestation de serment à réaliser. Pour ma part, je l'ai réalisée donc le 14 décembre 92. C'est ainsi qu'on est encadré par le secret professionnel. C'est une valeur très importante. Ça veut dire que tout ce qui peut être dit au cours d'un rendez-vous à l'avocat, bien évidemment, ne sera jamais divulgué. Le dernier principe déontologique important, c'est celui de la loyauté. Ça veut dire qu'évidemment, on n'interviendra pas si on risque d'avoir un conflit d'intérêts. J'ai ouvert mon cabinet individuel à Eric début janvier 2009, donc ça fait 7 ans maintenant. Un cabinet individuel dans lequel je vous offre et j'offre à mes clients l'écoute, la disponibilité et la réactivité. J'interviens dans 2 domaines en particulier. Le premier domaine, c'est celui de la famille, des divorces, des séparations. Donc là, je vais accompagner mes clients et je vais les assister pour préparer avec eux le mieux possible les conséquences d'une séparation. Deuxième domaine principal d'activité, c'est le droit du travail. Là, je vais intervenir auprès des employeurs ou auprès des salariés et mener avec eux, soit avant une procédure, toutes les négociations et discussions qui doivent être menées, soit les assister devant le Conseil des prud'hommes si une procédure doit être engagée ou si une procédure a déjà été engagée par l'une ou l'autre des parties. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter de manière assez succincte la rupture conventionnelle de contrat. Vous êtes tous des employeurs et donc vous êtes tous amenés à connaître un jour ou l'autre d'une demande de rupture conventionnelle ou à vous positionner vous en tant que demandeur à une rupture conventionnelle. C'est une convention qui va être signée directement entre un employeur et un salarié. Et cette convention, elle a la particularité d'être soumise à l'homologation de la directe, donc de l'inspection du travail. Elle est ouverte à tous, mais il faut savoir qu'elle n'est pas possible en cas de CDD et elle n'est pas possible non plus à mettre en place avec un apprenti. Même si c'est une procédure qui peut paraître simple, il faut, en tant qu'employeur, vous faire assister par un avocat lorsque vous mettez en place ce type de procédure parce qu'il y a des pièges et des pièges qui peuvent évidemment derrière avoir des conséquences financières extrêmement lourdes. La contestation de la rupture conventionnelle, il faut savoir, comme je vous le disais, que cette rupture conventionnelle peut être attaquée. Elle peut être attaquée, le plus souvent elle l'est par le salarié, il a un délai d'1 an pour le faire il peut en demander la nullité, c'est-à-dire qu'il va soulever devant le Conseil des prud'hommes le fait que son consentement a été vicié, qu'il n'a pas donné un consentement libre et éclairé ou qu'on lui a dissimulé des informations. Pour 30% des salariés qui ont été interrogés dans le cadre d'une étude, les salariés en tout cas, ont eu le sentiment d'avoir été contraints à quitter leur établissement. Ce que je voulais vous présenter, c'est peut-être que vous avez des questions. Moi, je voulais savoir si tu avais une idée du nombre de ruptures conventionnelles qui avaient lieu chaque année. Les ruptures conventionnelles, en 2015, il y a eu plus de 386 000 ruptures conventionnelles d'homologués. Et surtout, on a franchi un seuil important qui est un seuil de 2 millions de ruptures conventionnelles depuis l'origine. Or, comme je vous l'ai indiqué, c'est un mode de rupture qui n'existe que depuis juin 2008. Donc on peut parler d'un succès, c'est toutefois un succès relatif. Je voulais savoir, c'est à titre quand même indicatif, la rupture conventionnelle est-elle une voie royale pour une séparation? Alors ça c'est une question intéressante parce qu'on a vu les avantages de la rupture conventionnelle, mais il y a aussi évidemment des défauts. Outre le fait que, comme je vous l'ai indiqué, elle peut être attaquée par le salarié dans un délai d'1 an, où le salarié va tenter d'invoquer des vices du consentement, la rupture conventionnelle n'est pas un protocole transactionnel. Ça c'est important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le salarié, même quand il a signé cette rupture conventionnelle, il peut toujours attaquer son employeur pour réclamer, par exemple, des heures supplémentaires ou des rappels de salaire ou une modification de sa qualification. La rupture conventionnelle ne résout que la question de la rupture du contrat, mais elle ne résout pas tout ce qu'il y a autour. D'où là encore l'importance d'être assisté par un avocat dans ce type de démarche qui peut paraître simple. On a pas mal d'employeurs qui se disent finalement c'est juste un formulaire à remplir. Vous l'aurez compris ce matin, en tout cas je l'espère au travers l'exposé que je vous ai fait, qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il vaut mieux être assisté par un avocat pour entamer ce genre de démarche. Voilà, et vous faire assister. Merci maître.